Et bonjour les amis, vous voici au début de la deuxième vidéo de la série sur la ligne de mouillage. Il me manquait une petite chaîne, une petite séquence de transition, de démarrage de cette vidéo. Je ne l'avais pas tournée. Je tourne aujourd'hui 15 jours, 3 semaines après le début des premiers tournages. Vous m'en voudrez pas. Dans la première vidéo, si vous l'avez vue, vous avez compris que je résumais l'essentiel des éléments d'une ligne de mouillage, l'ancre, la chaîne, le câbleau. Je n'ai pas été beaucoup plus loin. Je vous ai illustré le fait qu'il fallait savoir déterminer la longueur de la chaîne. Bien évidemment, on le sait tous et on sait tous le faire puisqu'on fait tous mouiller nos bateaux correctement. Mais que de temps en temps, je vous évoquais qu'il pouvait y avoir un sketch, et je vous l'ai illustré sur la dernière séquence où on a dérapé à Grande-Anse d'Arlet il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours. Donc aujourd'hui, je vous montre une autre façon de déterminer la longueur de la ligne de mouillage avec une petite application dont je vous détaille l'utilisation là dans les secondes qui viennent, et je vous souhaite un bon visionnage. L'autre façon que l'on peut avoir de déterminer le multiplicateur, la longueur de la ligne de mouillage plus exactement, et là on va rentrer dans des choses un petit peu plus sophistiquées, c'est d'utiliser une application dédiée. On peut trouver ça sur certains sites internet, mais c'est assez rare. On peut trouver ça dans certains tableurs, je vous en donnerai des références dans la description. Ici j'utilise une application qui s'appelle Anchor Chain Calculator. Voilà, on va la lancer, on regarde ensemble ce dont il s'agit. C'est une application dans laquelle on met tous les paramètres dans la partie haute de l'écran et on lui demande ensuite de calculer, en fonction de tout ça, la longueur de ligne de mouillage. Elle va nous déterminer la charge qu'il y aura sur l'encre, les angles, la difficulté, les problèmes. On commence en mode basique. On a défini nos unités, mais on s'en fiche un petit peu. Moi, mon petit amas, j'ai défini la charge, le poids du bateau, son déplacement, 17 tonnes, sa longueur, 16,70 m, c'est 55 pieds. Hein. J'ai défini que c'était un catamaran de profil moyen. Ça aurait pu être un gros Bali 54 qui a un fardage 2 fois plus gros que Tiama. Ça aurait pu être un cata très léger, un plan le rouge bien profilé. Voilà, moi c'est un catamaran médium. Je lui ai expliqué que j'avais une chaîne de 12 mm. Là, on se fiche que ce soit de la grade 40, de la grade 70. Les calculs sont faits à partir d'une chaîne type, donc grade 40. Je ne lui ai pas indiqué la longueur de ligne de mouillage, c'est lui qui va me la déterminer tout à l'heure. Je lui indique le vent que j'ai en ce moment, ou celui que je vais recevoir pendant les quelques jours de mon mouillage. Par exemple, ici 25 nœuds, ce qui est beaucoup. Hein. Je suis sur la chaîne en ligne de mouillage. Je lui ai donné la hauteur de mon davier, 2 mètres. Je lui dis la profondeur à laquelle je me trouve, 7 mètres par exemple. Seabed, l'angle, c'est est-ce que je suis sur un fond horizontal, plat, sous le bateau, ou est-ce que je suis sur un fond plus ou moins pentu. Moi, je laisse 0, on est sur un fond plat ici. Ici, c'est un petit peu plus compliqué de trouver les bonnes informations, c'est l'énergie liée à la houle. Elle s'exprime en joules, ou on peut aussi définir, voilà, en cas de forte houle, quelle est la vitesse à laquelle va se déplacer le bateau entre deux trains de houle. Par exemple, ici, là, ça veut dire qu'il n'y a quasiment pas de houle, c'est 1/10 de nœud, c'est très peu. On peut mettre 0, hein, ça marche pas. Je vous donnerai dans la description quelques liens si ça vous intéresse sur des sites internet. Ce sont des sites de surfeurs en général qui permettent, en fonction de la houle, de la fréquence, etc., de déterminer l'énergie qu'il y a. Et enfin, pour terminer sur ce point, on considère que le bateau se déplace très vite à son mouillage dans la rafale ou dans la houle à 0,7 nœuds, ce qui est déjà beaucoup, c'est plus d'1 km/h, vous imaginez. Ici, c'est mon amortisseur. Moi, j'ai choisi quelque chose de personnel et je définis ses caractéristiques. Par exemple, à 8 Beaufort, 35 nœuds, mon amortisseur, ma patte-voie en l'occurrence, s'allonge de 1,30 m. Chacun, selon ses équipements, met les valeurs qui l'intéressent. À 6 Beaufort, voilà, c'est allongement linéaire, je donne donc sa limite maximum. Je pourrais avoir choisi autre chose, je pourrais me contenter de dire que j'ai
un amortisseur excellent, à la limite c'est 20 mètres de caoutchouc, ou pas d'amortisseur du tout. Et auquel cas, l'application, essayons pas d'amortisseur du tout, l'application, quand je vais lui demander Calculate, elle va me donner, dans ces conditions de vent, avec cette chaîne, ce poids, ce bateau, etc., il me faudrait presque 50 mètres de chaîne. Mon angle d'évitage sera de presque 50 mètres en rayon, évidemment. Voilà la charge sur l'ancre, 346 des Newton, c'est pas beaucoup en fait. Mon ancre va être tirée à 0 degré en profondeur, donc c'est parfait, c'est ce que cherche l'application. Quelle est la longueur de chaîne nécessaire pour tirer à l'horizontale sur l'ancre. Et la charge que j'ai sur le davier, c'est à peu près la même que j'ai sur l'ancre, c'est logique. Ma chaîne sera à 21 degrés sous le davier, donc elle est déjà pas mal tendue, et forcément mon amortisseur s'amortit de 0. Si j'avais dit j'ai un amortisseur excellent, je refais les calculs, il me faut un tout petit peu moins de chaîne, j'ai un tout petit peu moins de charge, et mon amortisseur s'allonge de 72 cm. Si je prends mes paramètres à moi, je refais calculer, voilà, j'ai à peu près les mêmes valeurs. Voilà, en première jetée, ce que fait cette application. Maintenant, on peut passer en mode expert, et on a accès non pas au profil du catamaran, mais on lui donne carrément la surface qui va bien, tout le reste étant égal par ailleurs. Si je fais calculer, forcément, ça me donne les mêmes résultats, c'est évident. Je peux monter la force du vent, et vous voyez à chaque fois, là, je suis maintenant à 45 nœuds, ce qui est considérable. Je vais me mettre, je ne définis pas ma longueur de chaîne, je fais calculer. Il y a un petit bug, la longueur de chaîne calculée précédemment, il s'en souvient. Alors on repart à 0 pour lui faire calculer la longueur de chaîne. Ici, 80 mètres, 45 nœuds. Avec Tiama, il me faudrait 80 mètres de chaîne pour pouvoir avoir mon angle tiré à l'horizontale. Il se trouve que je n'ai pas 80 mètres de chaîne sur Tiama. Comment faire? Je n'ai pas 80 mètres de chaîne sur Tiama, j'en ai 50. Donc je peux dire j'ai 50 mètres de chaîne. Fais-moi les calculs. Il va me dire ok, avec 50 mètres de chaîne, alors voilà la charge, presque une tonne de charge sur l'ancre et sur le davier. L'angle de tir est de 6,4 degrés. Et pourquoi cet angle de tir sur l'ancre est de 6,4 degrés? Pourquoi est-ce qu'il est affiché en rouge? C'est que l'application considère, et c'est effectivement la bibliographie technique qui le dit, au-delà de 6 degrés, on a un risque rare, mais non nul, de décrocher l'ancre. Si j'avais dit je n'ai que 40 mètres de chaîne, par exemple, regarde les mêmes conditions de vent, calculer 40 mètres de chaîne, je suis à 10 degrés. J'ai la même charge sur le davier, à peu près une tonne. Mon amortisseur a allongé de 1,72 m, ce qui est beaucoup. Je suis déjà à quasiment 100% de sa capacité d'élongation avant rupture. Et je n'ai pas de houle, je vous le rappelle. Et mon angle de tir est de presque 10 degrés. Si j'avais de la houle en place, 0,7 comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je garde mes 40 mètres de chaîne, mon angle de tir est passé à 10 degrés, mon amortisseur s'est allongé beaucoup plus, là il a rompu, et j'ai fait plus de 20% de plus de charge sur l'ancre. Si j'ai 50 mètres de chaîne, on continue, c'est des exercices. Mon angle est presque bon, mais mon amortisseur s'est trop allongé, ça ne suffit pas. Je suis dans des conditions, avec cette houle, ce vent, il me faudrait du câbleau en complément pour allonger ma chaîne si j'ai assez long. Il me faudrait 90 mètres de chaîne de 12 pour étaler ça avec mon ancre tirée à l'horizontale et un amortisseur qui s'allongerait de 2,20 m. Ça veut dire qu'il me faudrait 25 mètres d'amortisseur entre la chaîne et le bateau. On y reviendra. Mais j'ai une autre possibilité pour m'en sortir. Moi, sur Tiama, j'ai 50 mètres de chaîne, mais elle est prolongée par un câbleau qui m'allonge la ligne de mouillage. Donc, je vais cliquer ici sur le petit symbole chaîne, et vous voyez, rope, c'est cordage. Je n'ai pas donné la taille de cordage que je vais utiliser. Tous mes paramètres sont les mêmes. Je vais lui demander de me calculer sans toucher à rien. Même amortisseur, ma patte d'ourme, en l'occurrence, même houle, même vent, etc. Calcul. Il me dit bien, tu as 50 mètres de chaîne, Stéphane, c'est parfait. Il te faudrait 51 mètres
de cordage tel que tu l'as défini pour pouvoir absorber l'énergie, la fameuse 1 tonne 2 sur mon encre, comme tout à l'heure, pour tirer sur l'encre à l'horizontale, ça c'est parfait, et avec un bout qui me prolonge ma chaîne, qui s'allonge de 6%, ce qui est beaucoup, mais qui est encore dans les marges tolérables. Ici, rope, je donne les caractéristiques de mon bout de moi, c'est du polyester, ça ne se rallonge pas, donc sous 35 Beaufort, je vais considérer, c'est à peu près les valeurs données par les fabricants, qu'il s'allonge de 4%. C'est pour ça que le logiciel m'affiche en orange le fait que mon cordage, mes 50 mètres de polyester, se soit allongé de 6,5. Ah ben tiens d'ailleurs, je n'ai que 50 mètres, je peux le lui dire, je n'ai que 50 mètres, fais-moi le calcul. J'ai la même élongation, je tire presque encore à l'horizontale. Je pourrais étaler 45 nœuds de vent par 7 mètres de fond avec ma ligne de mouillage de Tiama. C'est ce que nous avons fait quand nous avons étalé Brett il y a 1 an et demi, ici même à Sainte-Anne. Dans les caractéristiques de mon cordage qui prolonge ma chaîne, je peux lui donner sa capacité de rupture, 8 tonnes. Je peux lui donner son élongation max, 10%. Au-delà de 10%, je considère que ça va rompre. Là, il faut se référer aux caractéristiques données par les fabricants. Mais vous voyez, entre la possibilité de dire je suis tout chaîne, je choisis ma longueur ou l'application me la calcule, ou bien je suis partiellement en chaîne, partiellement en cordage, je ne sais pas quelle est ma longueur de cordage, elle me fait le calcul, ou bien je lui dis j'ai une longueur connue et l'application me fait le calcul, je peux parer à peu près toutes les situations. Bien évidemment, si j'ai pas de houle, je lui dis j'ai 50 mètres de chaîne, qu'est-ce qu'il me faudrait? Elle va me dire, eh ben, pour étaler 45 nœuds, 50 mètres de chaîne, je l'ai. Le cordage, je lui ai dit que je ne savais pas. 37 mètres suffisent. J'ai ce qu'il faut sur Tiama pour étaler 45 nœuds sans houle particulière et sans taper dans les ressources du bateau. Et nous avons utilisé ces informations quand nous avons étalé Brett, je le répète. Je ne saurais trop vous suggérer, vous conseiller de télécharger la petite application, elle existe sur iPhone et sur Android, et de vous familiariser avec. L'idée, c'est pas de s'en servir à chaque fois qu'on vient s'installer quelque part. L'idée, c'est petit à petit comprendre que ce fameux multiplicateur dépend de la profondeur, de la hauteur d'eau, et pas uniquement des conditions du jour et du vent. C'est se rendre compte à partir de quand est-ce qu'on tape dans les limites de résistance de nos matériaux, notre chaîne, notre pas de doigt ou pas, notre amortisseur ou pas, etc. C'est à ça que sert cette application, c'est à nous entraîner à réfléchir différemment. Pour ma part, je me suis fait des petits tableaux Excel avec trois variantes. La première variante avec pas de houle, la deuxième avec l'équivalent de 50 cm de houle sur le mouillage, et la troisième avec 1,30 m de houle sur le mouillage. Mon petit tableau, sur un axe, il a la force du vent, sur l'autre, il a les profondeurs les hauteurs d'eau par tranche de 5 mètres. J'ai utilisé la petite application, donc vous imaginez le nombre de fois, pour pouvoir noter dans mon tableau Excel les différents chiffres qui correspondent à Tiama avec les caractéristiques de Tiama. À l'occasion, je ferai imprimer ça et je mettrai ça sous film, et je peux en tirer déjà pas mal de petites conclusions intéressantes. Voilà par exemple la version partant calme, pas de houle particulière. On regarde, par exemple, là, ici, on est sur 7 mètres d'eau à Sainte-Anne, on va être entre 5 et 10 mètres, on a maximum 20 nœuds de vent, c'est mon fameux multiplicateur x5, vous vous souvenez les Beaufort, mais en général, on a 10 à 20 nœuds de vent, il me faudrait moins de 40 mètres de ligne de mouillage. On a mis un peu plus ici, parce que, en fait, on est susceptible de rester une dizaine de jours et que sur une dizaine de jours on pourrait prendre un vent un peu plus fort, mais avec 10 mètres de moins sur ma ligne de mouillage aujourd'hui, je tiendrai tout aussi bien dans les conditions auxquelles on peut s'attendre de proche en proche d'un jour à l'autre. Voilà, mon petit tableau il me regroupe tout. J'ai choisi mes codes de couleurs. En vert tout va bien,
En jaune, je suis sur un mélange généralement de chaînes et de câbleaux. En rouge, je commence à taper dans les capacités maximales que Tiama peut avoir, étant donné qu'il a 50 mètres de chaîne et 50 mètres de câbleaux. Donc s'il y a beaucoup de vent, vous le voyez, s'il y a une grande profondeur, vous le voyez, je ne peux pas m'y installer. Et tout ça, ça ne tient pas compte du fait qu'il me faut par ailleurs un vrai amortisseur en plus de ma chaîne et en plus de la longueur du câbleau qui prolonge la chaîne. Ça me donne la longueur efficace de la ligne de mouillage. La chaîne, le câbleau participent un petit peu à l'amortissement en cas de rafale ou de houle, mais c'est la patte d'oie qui sert à absorber les chocs. Et la patte d'oie, j'en ai deux et il m'en faudrait une troisième plus longue que j'attacherai différemment sur les taquets intermédiaires de Tiama si un jour on doit étaler du 40, 45 ou 50 nœuds. Je vous le dis sincèrement, si on doit étaler plus de 45 nœuds de façon régulière, pas en rafale mais en vent établi, on ne restera pas sur place.